l'écart là est moyen. Dans la phase électorale, nous avons les déroulements proprement dit du vote, l'observation partisane et non partisane de la société civile et des témoins, les dépouillements et affichage de premiers résultats ou résultats provisoires dans les bureaux et consorts. Alors, à toutes ces étapes, voilà, il y avait un problème de mise en forme. Nous avons les déroulements du vote s'est déroulé. Évidemment, nous connaissons que l'écart est assez fort. Des endroits où, bon, je lis directement au lieu de faire la mise en place à ce moment. Et je commence la mise en forme. Je vais y revenir, je travaille carrément sur ça. Et donc, les résultats, les élections sont déroulées, mais l'écart est assez moyen. Il y a des moments où des endroits où ça s'est déroulé un jour, des endroits où ça s'est déroulé 2 jours, et ainsi de suite. Bon, c'est relatif, c'est moyen. Les observateurs et témoins ont été accrédités avec difficulté pour ce qui est de la zone du Kasaï et avec beaucoup de retard. Certains témoins, certains n'ont même pas été accrédités. Il y a eu un peu des autres, c'est pas si cela s'est passé aussi ailleurs. On va voir. Dépouillement et affichage des premiers résultats dans les bureaux de vote réalisés avec trop de désordre et cafouillage. Et même les résultats non affichés dans certains bureaux. Donc là, la loi prévoit que les témoins ont droit à des fiches, plutôt à des PV de résultats dans les bureaux de vote. Par un moment, cela n'a pas été fait. Et là, on l'a fait de façon sélective. Bon, là, l'écart, on sait que c'est très fort. Et les conséquences, ça ne se discute pas. C'est la perte de confiance des acteurs dans le processus. Et dans la suite, c'est toutes les institutions qui sont issues de ces élections qui vont en pâtir. Donc, dans les mesures correctives, on s'est dit qu'il faut doter, on se pose la question d'abord, tous les partis politiques là qui avaient crédité, est-ce qu'on pouvait donner les PV à chaque témoin de chaque candidat, des autres sur des autres? Bon, la CENI doit avoir des matériels pour produire suffisamment de PV à remettre aux témoins, doit afficher des résultats provisoires au bureau de vote, de dépouillement, ainsi de suite. Ça limiterait quand même les dégâts. Ça, c'est quelques éléments que nous avons pris dans la phase électorale. Et dans la phase post, nous avons dit qu'il était question dans cette phase de la centralisation des résultats provisoires qui devraient venir et la publication des résultats provisoires par la CENI, la sensibilisation à la non-violence, plutôt à l'acceptation des résultats et à la revendication dans la non-violence, conformément à la loi. Il était question de gestion des contentieux électoraux, publication des résultats définitifs par les cours des tribunaux et même l'évaluation. En fait, qu'est-ce qui a été fait? On s'est dit que la centralisation des résultats par la CENI, ça s'est passé dans les flous. Il y avait des moments où les bulletins traînaient encore là-bas, les résultats sont déjà sortis. On se disait, on a publié quoi? Bon, et c'est parti de façon électronique ou de façon dans une confusion illisible. On ne savait pas. Celui-ci continue à compiler ces éléments, mais ces résultats sont déjà sortis à Kinshasa. Faible sensibilisation à la population, c'est vrai. On s'est dit par rapport à l'acceptation des résultats, est-ce que la population a été informée dans sa globalité? Nous sommes là, écart est vraiment moyen. On était là où nous étions, là où nous n'étions pas. Dieu seul sait qui est celui qui était là. Et les contentieux, à ce niveau-là, les contentieux ont été traités, les contentieux, effectivement, de choses, des résultats. Dans un autre flou chaotique, vous vous rappellerez, les candidats pour qui on avait annulé les voix, ils étaient lagués. C'est la CENI qui a pouvoir de laguer ou ce sont des causes de tribunaux. On va ici, ce n'est pas ici, on va là-bas. Dieu seul sait la suite. Donc, c'est de façon non objective, sélective, et on a publié certains résultats hors délai. Donc, les gens ont déjà siégé après, mais quitté, maintenant, vous n'êtes plus candidat, vous n'êtes plus élu. Donc, l'écart là est moyen. On s'est dit que les conséquences. Pour ce qui est de la sensibilisation, par exemple, on s'est dit que, non, commençons par là. Quand les résultats sont publiés dans ces flous-là, dépouillement et tout ça, c'est la perte de confiance dans les processus, dans les animateurs des institutions et même dans les institutions issues des élections. Il y a déjà perte de confiance. Tout le monde n'a pas confiance en ça. Quand la sensibilisation est moyenne, il y a eu dans les Kasaï quelques foyers de tension, évidemment, qui sont à mettre au profit pour dire que la population n'a pas été suffisamment sensibilisée à la non-violence et préparée pour supporter tout ça. Et gestion du contentieux flou, vous avez également la perte de confiance devant les cours des tribunaux. Il y a des gens qui ne veulent plus aller. Et
faible confiance dans les pouvoirs judiciaires et consorts. Et les mesures de mitigation de choses, mesures de résilience, on a dit quoi? On a dit qu'il faut centraliser les résultats conformément à la loi, dans les délais prescrits par la loi, dans la transparence pour mettre tout le monde en confiance, éviter les penchants. Renforcer la sensibilisation de la population à l'acceptation des résultats, à la cohabitation pacifique et à la non-violence électorale. Il faut renforcer ça, pas le faire à tâtons.